Shalom, shalom, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Veuillez commenter le moment direct avec vous, le pasteur Patrick Anani, auteur-éditeur, grammairien et auteur. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler d'un mot de la Bible, mais nous allons parler de Romains chapitre 14, versets 5 à 6, ou l'anti-sabbat de Dieu. Paul nous dit simplement, accueillez celui qui est faible dans la foi. Et ça, c'est très intéressant. Ne discutez pas les opinions. Tel fait une distinction entre les jours. Un autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit de pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur, car il ne mange pas, il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Alors, estime, grino, en grec, juger, estimer, approuver. Paul discute maintenant de l'observance des jours spéciaux. Une autre cause de dissension et de confusion parmi les croyants, comme vous le voyez au verset 1, diagolismos, des opinions propres à quelqu'un, d'où nous pouvons comprendre une hésitation issue de la pensée humaine. On doit clairement comprendre ici que Paul ne fait pas référence au jour de l'Éternel appelé son saint jour dans Ésaïe 53, verset 13. Nous avons une situation similaire dans Galates chapitre 4, verset 10 et 11. Dans lequel également Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17, qui fera l'objet de ma prochaine vidéo. Le sabbat est un jour que les rachetés observeront dans la nouvelle terre. Dans Ésaïe 66, verset 23, vous y trouverez la référence. C'est pourquoi le même Paul dit dans Hébreux chapitre 4, verset 9 à 11, il y a donc un sabbatismos, repos du jour du sabbat, réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le katapoussim, le repos de Dieu, se repose de ses œuvres comme Dieu se repose des siennes. Rappelez-vous, le verbe est au présent, toujours. Dieu est en train de se reposer depuis la création. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, katapoussim, qui renvoie à Genèse chapitre 2, verset 2, pour dire que Dieu lui-même nous donne l'exemple depuis la création et il se repose même chaque sabbat avec nous depuis la création de l'univers, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa intransitivement, katapoussin, pour le verbe ishbito, au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Genèse chapitre 2, verset 2. Qui tous les deux renvoient au sabbat de la création. C'est l'Hébreux chapitre 4, verset 4. La Bible nous dit qu'il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, de toutes ses œuvres le 7e jour. Katapoussin et sabbatismos donc se réfèrent clairement au jour béni de Dieu de la Genèse chapitre 2, verset 3. Donc il est question d'un jour dans Romains chapitre 14 dont la prérogative est basée sur l'opinion et la pensée individuelle et non sur l'autorité divine qui est lui seul législateur et juge. Dieu n'a laissé l'occasion ni à Adam ni à Ève de créer leur propre jour d'adoration et qui fut créé le 6e jour de choisir un jour de la semaine pour se le faire comme un jour d'adoration. Mais il les a accueillis au 7e jour, jour béni et sanctifié. Genèse chapitre 2, verset 3. Revenons dans le contexte de Romains 14. Quel était le contexte de l'Église? Même s'il est possible que les Juifs adoptassent des noms latins, ceux à qui Paul s'adresse dans la communauté de Rome sont sans doute premièrement composés d'une majorité de convertis du paganisme, chapitre 11, chapitre 13, qui sont les forts du chapitre 14, et d'une minorité judéo-chrétienne ou que j'appellerais les faibles de ce même chapitre. Paul s'adresse à eux explicitement lorsqu'il dit « Je vous le dis à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. » Romains chapitre 11, verset 13. Et quoique les judéo-chrétiens étaient minoritaires dans l'assemblée, ils provoquaient sans cesse des disputes. Romains 14, verset 1, basé sur des opinions. Sur des questions telles que la validité de la loi, chapitre 2, verset 17, le besoin ou la nécessité de la circoncision, Romains chapitre 2, verset 25 à 27, le salut par l'obéissance à la loi de Dieu, Romains chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. La nécessité de toujours respecter les jours spéciaux et s'abstenir des aliments impurs, Romains 14 et 15, sont dédiés à cette dispute. C'est donc une assemblée à dominance païenne, mais ayant des croyants issus du judaïsme. Mais ces croyants
dont la foi leur permettait de quitter immédiatement toutes les fêtes cérémonielles, ne doivent pas mépriser les autres dont la foi était moins forte. Ces derniers ne peuvent pas non plus à leur tour critiquer ceux qui leur paraissent laxistes. Chaque croyant est responsable devant Dieu. Romains chapitre 14 verset 10 nous dit: mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit: je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et ce que Dieu attend de chacun de ses serviteurs, c'est qu'il soit pleinement persuadé dans son propre esprit et suive consciencieusement ses convictions bibliquement, conformément à la lumière qu'il a reçue et comprise jusqu'à présent. Parmi les disciples de Christ, il ne doit y avoir aucune force, aucune coercition, aucune contrainte. Un esprit d'amour et de tolérance bienveillant doit prévaloir en tout temps. Ceux qui sont les plus forts dans la foi, dans l'église de Rome, Paul a un appel et c'est porter les infirmités des faibles, Romains chapitre 15 verset 1. Comme Christ a porté nos faiblesses à tous, il n'y a pas de place pour la critique pharisaïque de ceux dont les opinions et les pratiques peuvent différer des autres, des nôtres, ou le mépris pour ceux qui peuvent encore être, on l'appellerait selon Paul, des bébés spirituels toujours nourris au lait et non à la nourriture solide. Alors venons-en au verset 6 qui parle de ceux qui doivent être entiers. Verset 5, que chacun ait en son esprit une pleine conviction, entièrement convaincu ou pleine conviction. Vous pouvez voir cela dans Romains chapitre 4 verset 21. Paul utilise la même expression. Paul ne suggère pas que les chrétiens ne devraient pas avoir des convictions concernant des questions sur lesquelles on peut avoir des opinions différentes. Mais il peut y avoir des désaccords. Au contraire, il exhorte les croyants à parvenir à des conclusions claires et définitives basées sur les Saintes Écritures. Mais en même temps, ils doivent le faire avec charité envers ceux qui arrivent à d'autres conclusions que aucune tentative ne devrait être faite pour priver à celui ou à qui que ce soit de cette liberté de se faire sa propre opinion en ce qui concerne le devoir envers Dieu. Nous ne devons pas être seulement des miroirs des opinions des autres. Et nous devons donc les accueillir, mais nous devons en même temps avoir notre pleine conviction. Les deux occurrences du mot dans le verset 6. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Le mot distinguer, c'est phronéo. Cordialement, les deux occurrences du mot dans ce verset signifiant distinguer entre les jours agit. Et les deux mots, c'est phronéo. Celui qui distingue phronéo entre les jours agit phronéo ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Romains 14, verset 6. Phronéo apparaît également dans Philippiens chapitre 3, verset 19, Colossiens chapitre 3, verset 2, où il est traduit respectivement par penser, accorder de l'affection à ou avoir une opinion, pour dire que nous pouvons avoir les mêmes vues et être en harmonie, comme aussi l'harmonie peut se faire même si les opinions diffèrent. Le terme pour le Seigneur du verset 6, le motif des deux parties est le même, soit dans l'observance ou la négligence d'un jour, soit dans l'usage ou l'abstinence de nourriture. Le frère, le plus fort, remercie Dieu pour toutes choses, verset 2, et prend sa nourriture à la gloire de Dieu. Cela est très nécessaire et très important, mes frères. Très nécessaire et important. Alors, le frère le plus faible remercie Dieu pour ce qu'il mange à la gloire de Dieu éventuellement et s'abstient des aliments qui peuvent avoir été pour lui sacrifiés aux idoles. Romains chapitre 14, verset 1. Dans Romains 14, verset 5 et 6, il s'agit dans ce passage des fêtes juives annuelles que la Pâque, la Pentecôte, la fête des expiations, des fêtes des tabernacles qui furent abrogées et remplacées par le baptême et la Sainte Seine. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1, Paul dit: Christ notre Pâque a été immolé. Colossiens 2, verset 13 et 17, Hébreux chapitre 9, verset 10 nous parle de ces ordonnances charnelles qui étaient imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Si l'on maintient que Paul donc fait allusion au jour du repos hebdomadaire, il faut alors admettre qu'il se contredit lui-même, puisque lui-même dit que la loi nomos est sainte et le commandement entolé est saint, justement dans Romains chapitre 7, verset 12. Donc lui-même ne s'en était jamais détourné. Dans le livre des Actes des Apôtres, par exemple, les apôtres et Paul lui-même adoraient toujours comme Jésus, selon le 4e commandement de la Sainte Loi. La Bible nous dit dans Actes chapitre 17, verset 2, Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats et il discuta avec eux d'après les Écritures. Luc chapitre 4, verset 16 également. Partout dans les villes païennes
d'Antioche, de Pisidie, de Salamine. Actes chapitre 13, verset 14. Actes chapitre 13, verset 5, verset 44. À Philippe, à Bérée. Actes chapitre 17, verset 10 et verset 17. Tous les apôtres et Paul et ses compagnons adoraient le sabbat. Chaque sabbat, que ce soit dans le monde juif ou chrétien ou païen, la lecture de Dieu et les prières dans l'adoration se pratiquaient toujours. Les paroles des prophètes se lisaient chaque sabbat selon Actes des Apôtres chapitre 13, verset 27, verset 42-43. Ce n'est que lorsque les Juifs cherchaient à les tuer qu'ils créaient leur propre lieu de prière puisqu'ils montraient ainsi qu'ils en étaient indignes de la vie éternelle amenée par l'évangile. Actes chapitre 13, verset 46. À Troas dans la Mysie, la Samothrace, à Néapolis, à Philippe dans la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie romaine. Paul et ses amis ayant passé quelques jours dans une ville païenne, Luc nous rapporte dans Actes chapitre 16, verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous y assîmes et parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Alors là, voyez-vous, ce n'était pas une ville juive, ce n'était pas des croyants juifs, c'était des païens. De plus, si l'on veut maintenir que Paul fait mention dans Romains 14 du jour de repos hebdomadaire, il faut alors admettre que selon lui, l'observation en est facultative. Et dans ce cas, ce passage, au lieu d'établir la sainteté du dimanche, prouverait au contraire qu'il n'y a plus le jour du Seigneur sous la nouvelle alliance. Pour aller plus loin, dire que le sabbat du 7e jour est en Christ, que le repos est en Christ, ce n'est pas le sabbat du 7e jour, signifierait que Dieu le Père lui-même avait besoin de créer son Fils pour être sauvé, puisqu'il est dit dans Hébreux chapitre 4, verset 8 à 12. Car si Jésus leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos, sabbatismos, réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Dieu se reposerait-il en Christ pour être sauvé? Le Père aurait-il besoin de son Fils pour être sauvé? Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et Hébreux chapitre 4, verset 8 à 12. Ici, Paul crée un nouveau mot, un apax legomena dans le Nouveau Testament pour l'observance du sabbat qui est sabbatismos, qui n'existe que dans Romains, dans Hébreux chapitre 4, verset 10. Sabbatismos, l'acte d'observer le sabbat, d'où le repos béni réservé aux vrais adorateurs chrétiens. C'est une imagerie d'obéissance à la loi de Dieu même, mais également une démonstration de foi en Jésus-Christ, le maître du sabbat. Vous voyez, le verbe a été utilisé une seule fois dans Exode chapitre 16, verset 13. On dit Yishbito Aham Bayom Ashbi. Et le peuple se reposa le 7e jour. La Septante dit sabbatizo, pour garder le sabbat. Donc Paul a créé un néologisme en disant sabbatismos. Tandis qu'en hébreu, le verbe est vocal, parfait, troisième personne du masculin pluriel. Restez connectés, mes chers amis. Nous allons traiter un sujet similaire dans Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17 dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.